Bienvenue dans cet épisode 3 voilà. Sur l'immigration. On va la refaire. Vous avez rien vu. Bienvenue dans cet épisode 3 sur l'immigration. Je vous invite à regarder les 2 précédents épisodes pour voir quel sujet on a abordé et de quoi on a parlé. Dans ce 3e épisode, Mark Vanguard aborde l'immigration, une chance pour l'économie. Vous allez voir, c'est très intéressant. Attention, please. Très important. Abonnez-vous, likez, clochez, faites rayonner la psychosphère, c'est très important. Plus vous parlez et plus vous partagez autour de vous, plus les gens sont au courant de toutes ces histoires. Mais aussi, découvrez Mark Vanguard et toutes les statistiques qu'il a proposées. Et la playlist, évidemment, qui est dédiée à cette série de vidéos. Donc, l'immigration en France, chapitre 3. De nombreux indicateurs alarmants révèlent que la contribution économique de l'immigration est très discutable. Chômage, aide sociale, pauvreté, échec scolaire. Tous les chiffres dans ce thread à mettre dans vos signets. Contexte. Notre politique migratoire n'est pas conçue pour maximiser la contribution économique de l'immigration. Le taux d'immigration familiale record, 30% des immigrés n'ont pas le niveau lycéen, 2e immigration la plus pauvre d'Europe. On l'a vu précédemment, c'est l'immigration africaine qui est l'immigration la plus forte en France. La structure de l'immigration en France est unique en Europe, taux record des motifs familiaux, très faible niveau d'éducation, de la pauvreté. On va zoomer un peu parce que mes neneuils sont un peu fatigués. Donc taux record des motifs familiaux parmi l'immigration en France, c'est 41%, on est premier en Europe. L'écart du niveau d'éducation, on est 42e sur 47. Le delta, le pourcentage d'éducation faible immigré versus non-immigré. Le faible PIB par habitant des pays d'origine des immigrés en France. En France, 47 000 $. Pays d'origine des immigrés, 22 000 $. 2e plus faible d'Europe. Souvenez-vous, il y a longtemps, il faudrait que je retrouve cette vidéo. Il faudrait que je retrouve une étude dessus, qu'on refasse une vidéo plus à jour. C'est le Danemark qui avait publié des études là-dessus, officielles, du gouvernement, et ils avaient démontré que l'immigration européenne, genre si c'est un Finlandais qui vient au Danemark et tout ça, rapportait, ou un Japonais qui venait au Danemark, rapportait 200, 300, 400 000, 500 000 euros le temps de sa vie au Danemark. Et toute l'immigration africaine, subsaharienne, coûtait au Danemark 400 000, 500 000, 600 000 euros. C'est de la perte. Indicateur. Dans les conditions, il n'est pas surprenant de voir que la contribution de l'immigration au taux d'activité en France est négative. C'est même le 39e plus mauvaise sur 45 pays classés par l'OCDE. Donc la contribution de l'immigration au taux d'activité en France est la 39e plus mauvaise sur 45 pays classés. On va même zoomer plus fort pour voir plus vite. Écart entre les taux d'activité des immigrés et les non-immigrés. Le Chili, ils sont en positif à 16, Israël 14, Pologne 12, Portugal, Costa Rica, Malte, Tchèque, République tchèque. Et nous, on est dans les négatifs. Après, on a la Finlande en négatif en Australie, Lituanie, Slovénie, Suède, Lettonie, Belgique, Norvège, France. 39e sur 45. En dessous, il y a le Danemark, la Turquie, le Mexique, la Roumanie, le Pays-Bas et la Bulgarie. Le taux de chômage publié par l'INSEE sont assez révélateurs. 6,5% des Français pour les Français autochtones, 11% pour les immigrés, 14% pour les Africains, 10% pour les descendants d'immigrés, 15% pour ceux ayant des origines africaines. Quand même balèze. Ainsi, les immigrés touchent Ainsi, les immigrés touchent une part 2 fois plus importante de leurs revenus sous forme d'allocations et prestations sociales. 7% pour les non-immigrés, c'est 2 fois plus pour les immigrés, soit 14%, et même 3 fois plus concernant les immigrés africains, 22%. En gros, c'est les théories du complot qui vivent du RSA de la CAF, c'est un peu véridique. Encore une fois, ce ne sont pas des théories du complot de l'extrême droite, c'est sourcé par l'INSEE. Ce sont des statistiques officielles. Tout ce que rapporte Mark Vanguard, c'est sourcé.
Vous pouvez regarder tout en bas, à chaque fois, il y a la source qui est indiquée. Vous pouvez aller regarder plus en détail. Voilà, là, c'est INSEE, composition du niveau de vie selon l'origine géographique du mai 2021. INSEE, vous avez le lien de l'étude. Et donc, quand ces statistiques sont reprises et qu'elles sont dites sur le plateau télé, l'ARCOM, les associations, toutes les machins de gauchistes, c'est scandaleux, c'est facho, c'est fasciste, vous n'avez pas le droit de dire ça. De même, une part importante des immigrés vit en HLM, en lien avec leur niveau de pauvreté et de chômage plus important. 13% des non-immigrés vivent en HLM, c'est 2 fois plus concernant les immigrés, 31%, et même 3 fois plus concernant les immigrés africains, 47%. On l'a vu aussi que il y a un véritable racisme anti-blanc dans l'attribution des appartements en HLM. Les familles blanches ont beaucoup plus de mal à avoir des appartements que les familles africaines, les familles maghrébines. Parce qu'ils savent que derrière, des associations seront là, des subventions seront là, et il y a tout un business. Les immigrés paient aussi moins d'impôts. 4 600 € d'impôts directs par an par ménage non immigré. 30% de moins pour les immigrés, soit 3 200 €. 55% de moins pour les immigrés africains, soit 2100 €. En effet, les immigrés, notamment ceux issus du pays hors de l'Union européenne, ont des revenus plus faibles que les non-immigrés. Les immigrés sont confrontés au taux de pauvreté 2 fois plus élevé que les non-immigrés. Près de 40% des immigrés africains en France sont sous le seuil de pauvreté, un taux 4 fois plus élevé que pour les autochtones. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sont sous le seuil de pauvreté en France. Les 300-400 € qu'ils arrivent à mettre de côté, ils sont au-dessus, ils sont dans les tranches aisées du bled. Tout simplement. Ma mère va toucher 600 € de retraite. En France, elle ne survivrait pas. En Serbie, elle va être chill, elle va être cool. Elle va être plutôt cool. D'ailleurs, je suis en train de faire la retraite de ma mère, là, en ce moment, c'est pénible. J'ai la retraite complémentaire de ma mère qui me dit on a besoin d'un justificatif qu'elle a travaillé en 89. Et aussi, on a besoin du justificatif du revenu journalier d'une période de chômage de je sais plus quelle année. C'est débile parce qu'ils peuvent avoir l'info. Évidemment qu'ils ont l'info. Ils se connectent à la retraite, où l'info elle est déjà a été dite. La retraite complémentaire contacte la retraite. Ou elle contacte Pôle emploi. Au fait, ce mec, il a touché combien par jour? Ok, fini. Non, c'est on demande au mec d'aller chercher l'information pour donner une information que pertinemment ils ont déjà ou qu'ils peuvent avoir en 3 clics. J'ai l'impression qu'ils font absolument tout pour rendre la chose invivable. Ou pour tout simplement, au lieu qu'il y ait un seul mec qui peut gérer tout ça, ou que même algorithmiquement, ça peut être géré par un robot, non, faut qu'on mette 45 mecs surpayés qui passent leur temps à la machine à café et qui draguent la secrétaire et qui bossent une demi-heure dans la journée. C'est vraiment des emplois fictifs. Il y a une gabegie. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Je m'en rappelle plus, ça. Cette pauvreté n'est pas surprenante pour 2 raisons. Comme nous l'avons dit plus haut, notre immigration est issue de pays particulièrement pauvres. Les PIB habitant par moyenne des pays d'origine de 22 000 €. C'est le 2e pays le plus pauvre en Europe. Les étrangers en France sont issus de pays particulièrement pauvres avec un PIB par habitant 2 fois inférieur à celui de la France. Il y a quand même le Liechtenstein. Le Liechtenstein, le PIB, c'est 50 000 €. Mais on va déménager au Liechtenstein. Le PIB par habitant. Le Luxembourg, 40 000 €. Putain, le Luxembourg est au-dessus de la Suisse. C'est fou. Il se passe quoi au Liechtenstein? Ensuite, on a la Suisse, la Slovaquie, l'Islande. Putain, c'est pas mal l'Islande aussi. La Belgique est si haute que ça. L'Irlande, la Norvège, la Roumanie, la Hongrie, la Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande, et donc la France est devant la Slovénie et l'Italie. L'Italie, c'est catastrophique. Hein. Je comprends quand je vais au GeoGuessr, j'ai l'impression d'être en Roumanie, en Albanie, Italie. Je fais, oh. J'avais une autre image de l'Italie.
Les immigrés ont un faible niveau de diplôme et sont surreprésentés parmi des catégories socio-professionnelles à revenus modestes. Par exemple, les ouvriers sont 18% parmi les non-immigrés, 27% parmi les immigrés, et même 30% parmi les immigrés originaires d'Afrique. Les immigrés sont surreprésentés dans certains métiers peu qualifiés. Alors qu'ils représentent 10% des personnes en emploi, ils sont 39% parmi les employés de maison, 28% parmi les vigiles gardiens, 27% parmi les ouvriers non qualifiés du BTP. Ces profils professionnels s'expliquent à la fois par le parcours scolaire des immigrés, mais aussi par les métiers qu'ils occupaient dans leur propre pays d'origine. Beaucoup d'agriculteurs, d'artisans ou ouvriers peu qualifiés. Pour autant, l'immigration qualifiée n'est pas un mythe. Elle est certes très minoritaire, mais la France accueille des ingénieurs et des médecins venus de l'étranger. Par exemple, 54% des nouveaux chirurgiens en activité en 2023 ont eu leur diplôme à l'étranger. Alors, on va voir comment ça s'est marché. Parce qu'il y a plein d'étudiants français qui partent à l'étranger pour faire leur diplôme parce que les universités sont dégueulasses en France, puis reviennent en France plus tard. Par exemple aussi, je sais qu'à Belgrade, la capitale de la Yougoslavie, je sais qu'à Belgrade, une des plus grosses universités d'Europe en termes de médecine est située à Belgrade. Il y a énormément de Noirs dans cette université de médecine. Ils sont diplômés de Belgrade. C'est rigolo. Cependant, cet épiphénomène ne peut faire oublier les indicateurs alarmants vus plus haut, et du coup, immigration européenne. Cependant, cet épiphénomène ne peut faire oublier les indicateurs alarmants vus plus haut, chômage, dépendance aux aides sociales, pauvreté, etc. Mais il y a plus préoccupant encore. L'intégration économique ne s'accomplit pas en une génération. Les descendants d'immigrés, notamment extra-européens, conservent des indicateurs affolants. Par exemple, le chômage des descendants d'immigrés africains s'élève à 15%, un taux hors norme. Quand tes parents ont vécu du RSA, du chômage et qu'ils s'en sortent très bien et qu'ils partent tous les ans en vacances, qu'ils amènent plein de cadeaux à la famille, et pourquoi je bosserais? Pourquoi je me casserais le cul à bosser? T'as été éduqué comme ça, du coup. Par contre, oui, il y a des immigrés qui étaient des bosseurs de la génération de mon grand-père. C'est vraiment des bosseurs qui ont réussi à transmettre un peu ça à leurs enfants. Mais c'est la minorité, malheureusement. On en a vu, hein. On en avait fait des vidéos de ces immigrés qui expliquent que pourquoi bosser, parce qu'ils touchent le chômage, comment arnaquer les assurances chômage, la CAF et tout, comment profiter des aides et tout ça. On a fait des vidéos là-dessus. Ils arrivaient à se dégager des milliers d'euros. Orléans, notre hôpital a fait un partenariat avec Zagreb, on pique les docteurs yougoslaves et vous avez des docteurs africains en remplacement. C'est exactement ça. Comme évoqué rapidement plus haut, les immigrés sont pénalisés par leur niveau d'éducation. 32% des immigrés francophones arrivent après leur scolarité sont illettrés. Mais ils t'expliquent qu'ils lisent le Coran tous les jours. Là encore, l'écart du niveau ne peut être rattrapé en une seule génération. Les enfants d'immigrés sont bien plus exposés à l'échec scolaire. 40% des élèves d'origine subsaharienne ont redoublé une classe au primaire contre 16% des autochtones. 18% des Portugais, 16% en France de parents non immigrés. Ah oui, moi je suis de parents immigrés. Dans l'ensemble, les élèves issus de l'immigration ont un niveau très faible en mathématiques, équivalent à plus d'1 an de retard sur les autochtones. Souvenez-vous quand il y a eu la guerre en Ukraine et que les réfugiés ukrainiens sont arrivés en France, les profs ne comprenaient pas comment les élèves ukrainiens avaient 1 an, 2 ans, 3 ans d'avance en mathématiques sur les élèves français. Ils ne comprenaient pas. On a un niveau désastreux. Et au lieu d'élever le niveau, on abaisse le niveau pour que les plus nuls arrivent à suivre. Et du coup, on nivelle par le bas ceux qui sont doués. Alors qu'en fait, on devrait tout le temps monter le niveau, et ceux qui n'arrivent pas à suivre, ils se démerdent. Par d'autres moyens. Pour se relever. C'est pas l'inverse. Tu nivelles jamais par le bas. C'est un truc de fou.
Sinon, tu peux jamais progresser. En France, les élèves issus de l'immigration ont un niveau très faible en mathématiques équivalent à plus d'1 an de retard. Donc le classement PISA de 2022 des épreuves de mathématiques, c'est quoi le plus haut? C'est Singapour avec 575 points. Ensuite, il y a Macao, Taïwan, Hong Kong. Hong Kong, hein, colonisé pendant des centaines d'années. Regarde la ville que c'est devenu. Hong Kong a pleuré la fin de la colonisation. Il a pleuré le fait qu'ils reviennent à la Chine. Ils n'ont pas utilisé « Ah, ouais, on a été colonisé, on va migrer, on va foutre le bordel partout, faut nous aider, on n'y arrive pas, c'est de votre faute !» Non, ils se sont fait « Ok, on va tout déboîter. » Japon, Corée, Estonie, Suisse, ok. Et donc, en France, autochtone, descendants d'immigrés de 3e génération ou plus, on est là avec 485. Les France moyennes du score PISA, on est là à 474. La France, enfant d'immigrés, 47 points de retard sur les autochtones. Ah, la Serbie, elle est là, avec 440 points. 60 points de retard sur les autochtones pour la France des immigrés, qui est là. On est derrière la Mongolie et après la Chypre. C'est quoi le pire, du coup? Cambodge, Paraguay, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Philippines, Kosovo. Panama, Jordanie, Ouzbékistan, Maroc, Indonésie. Les territoires palestiniens, ils ont le temps de faire des pizzas? Ils ont le temps de faire les pizzas, la Palestine? Albanie, Jamaïque, Argentine, Brésil, Colombie. Ok, d'accord. Le bilan économique. Sans surprise, une majorité de Français estiment donc que l'immigration coûte plus que ce qu'elle ne rapporte. Ah oui. En France, aucune étude sur le sujet n'est pleinement satisfaisante du point de vue de la méthode utilisée et de son objectivité. Dans l'ensemble, la contribution économique estimée est plutôt négative, mais chaque étude a ses limites. Les différentes études du coût net de l'immigration en France estiment un impact négatif, souvent autour de 30 à 50 milliards d'euros par an. 54 milliards, JP Gourevitch, c'est qui ça? Publication pour l'association libérale contribuable, les estimations les plus récentes, okay, 250 milliards selon André Pozokov. Ah oui, donc en fait, personne n'est d'accord, c'est ça l'idée. Personne n'est d'accord sur le combien coûte l'immigration. L'étude de l'OCDE, malgré de gros angles morts méthodologiques, a le mérite de comparer plusieurs pays. Et ce n'est pas glorieux. Les contributions budgétaires de l'immigration en France est l'une des pires d'Europe occidentale. Donc la contribution budgétaire de l'immigration en France, l'une des pires d'Europe. Donc la contribution de l'immigration budgétaire, donc si on comprend bien, le Luxembourg, il a une contribution budgétaire nette des immigrés et de leurs enfants à plus 1,5% de PIB. Donc l'immigration est bonne au Luxembourg. C'est de la bonne immigration. Norvège, Portugal, Italie, Suisse, c'est de la bonne immigration. Pour l'instant, ils sont dans le positif. Quoique le Portugal est en train de sombrer en ce moment, donc ça ne va pas rester positif pendant très longtemps. Et en négatif, on a le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, l'Espagne, le Danemark, et donc on arrive ici, la France, avec moins 1,4. On est 15 sur 17 des pays d'Europe occidentale. La Belgique est la pire actuellement, selon l'OCDE. Non, c'est par année, ça ne fait qu'augmenter, j'ai pas eu le temps de bien voir. Ah oui, peut-être que je me suis trompé hein, dans le truc aussi où j'ai mal interprété. Les commentaires sont là, n'hésitez pas à corriger si vous voyez que je me trompe. Et tout simplement, allez regarder en détail les statistiques et partagez-les autour de vous, c'est très important aussi. Chez nos voisins européens, des études plus précises démontrent que l'immigration a un impact économique négatif, en particulier l'immigration extra-européenne. Extrait bien connu des deux études du Danemark et des Pays-Bas. C'est ça qu'on avait parlé. C'est ça qu'on avait parlé dans une vieille vidéo. Au Danemark, la contribution économique des immigrés africains est négative, même lorsqu'ils ont entre 20 et 60 ans. Contribution moyenne nette aux finances publiques par âge origine. Et on voit que... on est quoi? C'est quoi? C'est 200 quoi? 200. Ouais, 200 000, 200... Je crois que c'était 1000, 100 000, je crois. Donc les Danois, on est sur du 200. Les autres pays occidentaux, des immigrés occidentaux,
donc j'imagine comme moi, on est au-dessus, 150-200. Et tout ce qui est immigré africain, maghrébin et autres sont très 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 négatifs. On est dans du moins 300. Et les Pays-Bas, c'est peu ou prou pareil. Ouais, c'est ça, c'est en 100 000. 100 000, 200 000. Et les autres, c'est moins 100 000. En gros, ils coûtent. Ils coûtent à la société. L'étude néerlandaise pointe ainsi des contributions économiques de l'immigration très contrastées selon le pays d'origine. Moins 260 000 euros par immigré marocain. Un immigré marocain coûte 260 000 euros aux Pays-Bas. Par immigré. Un immigré scandinave porte 200 000 euros aux Pays-Bas. On est là. Donc tu vois, par exemple, la Serbie, elle coûte aux Pays-Bas. C'est pas bon. Serbe, c'est pas bon. Quoi, c'est la Turquie. Putain, la Turquie, elle est rouge-rouge. Hein. Moins 320. Un Turc coûte 320 000 euros aux Pays-Bas. Donc il se ramène avec toute sa famille. On est direct millionnaire. En découvert. Plus inquiétant, les contributions économiques des descendants d'immigrés restent aussi très contrastées. Moins 480 000 euros par personne d'origine marocaine. Plus 15 à 20 000 euros par personne d'origine scandinave. Presque moins 500 000 euros. C'est ouf, hein? La Chine rapporte entre 15 et 20 000 euros. Le Japon rapporte presque 100 000 euros par personne aux Pays-Bas. Ce qui confirme que toute politique migratoire a des conséquences sur plusieurs générations. Il est urgent de cesser d'imaginer que l'immigration est une simple main-d'œuvre d'appoint à court terme. D'ailleurs, au bout d'un moment, il faut arrêter de parler « Ouais, l'immigration, il y a du bon dans l'immigration. » Il faut séparer le grain de l'ivraie. Il faut parler de l'immigration par origine ethnique. Il faut parler de l'immigration par origine géographique. Tu peux pas faire un amalgame immigration. C'est bon. Ça marche pas. Faut savoir. Faut vraiment aller en détail là-dedans. On ne peut pas stabiliser le ratio retraite cotisant simplement grâce à l'afflux d'immigrés. Il faudrait plusieurs millions d'immigrés par an. Des chercheurs l'avaient démontré dans le rapport de Replacement Immigration de l'ONU en l'an 2000. Pour maintenir un ratio constant entre actifs et retraités, en faisant appel à l'immigration, il faudrait accueillir plus de 2 millions d'immigrés par an. Des études plus récentes révèlent la même logique implacable aux Pays-Bas. Non, l'immigration n'est pas la solution miracle aux défaillances de notre système de retraite par répartition. Par contre, elle est la solution miracle pour garder les salaires bas et continuer aux arnaques et aux escroqueries des entrepreneurs qui payent une misère ces gens-là et qui s'en mettent plein les fouilles derrière. Conclusion. Que retenir? La France a fait le choix d'une immigration très particulière. Seulement 15% d'immigration de travail, 30% d'immigration en dessous du niveau du lycée, population issue des pays particulièrement pauvres. Les principaux indicateurs économiques de population immigrée sont très inquiétantes. Chômage élevé, forte dépendance aux aides publiques, forte contribution fiscale, etc. C'est bien sûr lié aux facteurs évoqués ci-dessous, pauvreté faible et éducation. L'intégration économique des populations issues des pays pauvres, pays d'Afrique en particulier, semble bien plus complexe que celle des immigrés issus de l'Union européenne. Leurs intégrations économiques prend plusieurs générations. Je poursuivrai la semaine prochaine la série de publications sur l'immigration en France. Et on en fera une couverture vidéo. Un énorme merci à Marc Vanguard. Ce travail d'une qualité exceptionnelle. Parce que sans qu'il y ait toutes ces statistiques et tous ces rapports financiers, tous ces trucs chiants, faut du courage. Et il les vulgarise, il les concise extrêmement bien. C'est vraiment cool. Un énorme merci, un énorme bravo pour son taf. Mine de rien. Partagez son taf au-delà de ma vidéo. Et bientôt pour le prochain épisode. Attention, please.
Psycho, les fans d'Instagram pourraient clipper ce moment pour te faire passer pour un nazi. Oh, tu sais, ils sont déjà convaincus depuis longtemps.